Salut à tous, donc pour cette nouvelle interview sur Globe MMA, j'ai le plaisir d'avoir le double champion du BAMA, Tom Firekid Duquesnoy. Merci beaucoup Tom pour cette nouvelle interview. Avec plaisir, comme d'habitude, Glob. Donc Tom, là tu viens de décrocher une nouvelle ceinture au BAMA, encore un nouveau titre à ton palmarès, qui est déjà bien fourni pour ton jeune âge. Donc tu as gagné là, le week-end dernier au BAMA 25, la ceinture bantamweight de l'organisation, avec un superbe KO au premier round contre Shea Walsh. Un coup de coude légendaire déjà, c'est rentré dans la légende là, ce coup de coude qui a complètement couché ton adversaire, donc qui lui était le champion en titre de l'organisation, donc tu lui as pris sa ceinture et là maintenant t'es le double champion de l'organisation. Est-ce que tu peux nous reparler un peu de ce combat, de ce qui s'est passé et voilà tes émotions après ta victoire? Ouais, merci. Et si tu veux, la préparation elle s'est super bien passée, aucune blessure, la diète était bonne, et puis frais quoi, frais, pressé dans des coudes, tu vois. J'avais déjà passé pas mal de temps à Albuquerque suite au combat de septembre. Et donc j'étais revenu, j'avais combattu contre Damien Rooney pour un premier combat en 61 kilos. Et puis suite à ça, une semaine après, après le combat, il m'offre la possibilité pour le titre en 61. Donc de là, pas de vacances, direct reparti sur un format Albuquerque. Et de là, on repousse encore une préparation pour aller chercher le titre. Parce que ça se refuse pas, quoi, fallait y aller. Et puis j'avais l'occasion. Sinon, après, le champion il combat. Et après, il faudrait attendre un an pour avoir l'opportunité pour un titre. Du coup, j'ai foncé, j'y suis allé, et puis bah là, ça a bien marché. Je suis content que tu me demandais mon ressenti. J'étais bien, j'étais à l'aise en combat. Et dans tes formes de corps d'ailleurs, je sais plus qu'est-ce qui disait ça. Je crois que c'était les commentateurs, je crois, du Bama, où il disait c'est vrai que ton attitude, hein, on dirait que t'es relax, on dirait que t'es capable de tout absorber, tu sais, comme ce que disait Bruce Lee, be like water, Be quoi, water, vraiment, my ouais, friend. be water my friend. T'es Ah. là, tu sais, tu bouges, on dirait, tu sais, on dirait que t'es capable de tout absorber, t'es décontracté, et dès que tu dois accélérer, là on sent que Mhm. tout se raidit, que toute la chaîne musculaire se met en route et que là il y a toute la force qui se déploie, quoi. Du coup, c'est ce que je travaille plutôt dans le MMA, c'est plutôt être félin, et d'esquiver, Ouais. toujours essayer de pas prendre de coups. Mais quand l'attaque elle est enclenchée, et là, faut être le plus dur, le plus rapide et le plus fort possible pour faire le max de dégâts. Là, ce coup de coude, c'était quoi? C'était une inspiration sur le moment ou c'était un enchaînement que tu avais travaillé à Albuquerque? Non, ce qui est rigolo, c'est que le coup de coude, les coudes, je les ai toujours eus naturellement. Même quand tu regardes le combat contre James Saville au tout premier combat Obama, je les avais jamais travaillés. Et ça sort naturellement, que ce soit en grand and pound ou en clinch contre la cage. Je les ai toujours travaillés naturellement aussi à Albuquerque pendant l'entraînement. Greg Jackson aussi, il m'a aidé à les développer. Il m'a donné le même jeu qu'il a donné à John John Jones? Jones. Et ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, j'allais faire cette comparaison. Et à partir de là, c'est marrant parce que tout ce que j'ai travaillé pour chez Walsh, ça n'a pas été le plus bénéfique pendant le combat. Par contre, comme les coups de coude, je les ai toujours travaillés, c'était naturel, il y avait un trou, et ben j'ai réussi à l'avoir avec ça, ouais. Donc Ouais, c'est bien, ça nous donne l'exemple que quand tu travailles un truc, même si c'était il y a des années, eh ben ça ressort le jour du combat et ça marche. C'était comme Matt Hughes à un moment donné, il avait fait un combat et il finit le mec dans une espèce de bras-tête où il le soumet et il dit non, bon, c'est un vieux truc de lutte que j'avais vu à l'époque et au final c'est une base de données que tu emploies quand tu as besoin, quoi. et ouais, c'est ça, de toute façon, j'imagine, quand on est combattant, le plus on a d'armes, et bien évidemment, j'imagine, le mieux c'est, quoi. Et est-ce qu'à l'entraînement, c'est des choses qui sont faciles à travailler, les coups de coude, lors des sparring? Ouais. On l'évite le lundi et le jeudi à Albuquerque parce qu'on n'a pas de protection au coude, mais le mardi, c'est un entraînement sparring qui est assez rentre dedans pour s'endurcir pour le combat. Et du coup, je mets des coudières et du coup, je peux envoyer les coudes. Donc, je les entraîne ouais, une fois par semaine minimum. Après, je le fais au sac et puis je le fais pendant les techniques. Au moment où il y a eu l'impact, où tu l'as frappé, est-ce que ça t'a étonné qu'il tombe là, littéralement, face contre le sol comme ça, et qu'il tombe KO? Ou tu t'attendais en fait juste à donner un coup, peut-être à le blesser, pour ensuite enchaîner sur autre chose? Tu savais que t'allais Euh, mettre KO sur un coup de coude comme ça? ouais, j'ai trouvé je pense le bon moment, le timing, c'est-à-dire qu'il lui, il se décalait, il était peut-être sur quelque chose de plus lutte, donc le clinch. J'ai essayé peut-être de faire quelque chose comme Mighty Mouse contre le lutteur olympien à son Ouais, dernier combat. Cerudo, Henri Cerudo.
il essaie de faire une espèce de clinch, de dirty wrestling en fait. Donc prendre les angles, frapper en coude, frapper en genou quand c'est ouvert, de façon à annihiler sa puissance au clinch en fait. C'est ça la nouveauté en MMA, c'est de voir qu'on adapte le Muay Thai avec des transferts enfin, avec des level change. Et c'est ça qui, moi j'aime bien, c'est ça que j'aime bien dans le MMA, c'est-à-dire que même si chez Walsh il devait être quand même, il devait être préparé pour m'amener au sol et au clinch, bon, au final j'ai quand même une défense qui existe avec le coude et ça s'est passé et ouais, tant mieux. Et donc là, j'imagine toi vraiment une grande satisfaction, quoi, le bonheur là de gagner ce combat et de voir ton adversaire au sol et donc de te rendre compte que t'es le champion du Bama, quoi. Donc c'est vraiment un accomplissement là maintenant pour toi. Ouais, ben je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. C'était l'objectif. Maintenant, C'est pas une finalité maintenant, c'est ça le non, truc. non, ouais, Et c'est voilà ça quoi. qu'on ressent même après ta victoire. On voit que t'es content, mais t'as pas gagné la ceinture de l'UFC non plus, quoi. Voilà, c'est Tu restes ça. terre à terre. Bah oui, il faut. On n'y est pas arrivé. Et ouais. Et ce signature move là que t'as à la fin, où tu nous fais le grand Signature. écart, ça me rappelle quelqu'un, ça. Ouais, bah ouais. Ben oui, à la Jean-Claude fois, et Jean-Claude Van ce Damme. qui est rigolo, c'est que tu parlais de JSP et JSP est inspiré par Jean-Claude Van Damme. J'aime bien Jean-Claude Van Damme et le combattant que je trouve le plus, vraiment le performeur dans l'histoire, pour moi, c'est JSP, tu vois. Donc c'est marrant, on a une connexion, on parle tous français dedans. Donc, c'est ça qui est rigolo, parce que je vois aussi JSP, il faisait des signature moves comme ça un petit peu. Ouais, ouais, Et ouais. voilà, après, je m'inspire forcément des grands personnages, mais je fais ce que instinctivement j'ai envie de faire à la fin du combat pour un peu exprimer la joie. Après, je redescends, on repart, on est content, et puis voilà. Après, avec Greg, je me souviens que on a fait un petit resto tous ensemble, on va dire mon équipe, mon corner après le combat, et voilà, Ouais. c'était plus, on était posés, on a regardé le combat, et sur 1 minute 20, il y a toujours des choses à retirer, des choses qui ont été bien, des choses qui ont été moins bien, et de là, déjà, avant de revenir à l'entraînement, on sait sur quoi on doit bosser, tu vois. Donc plus dans une vision long terme, mais préparer déjà les futures échéances. J'ai un petit doute, c'était la première fois que Greg était dans ton coin? Ouais. Et alors, et pour toi aussi, ça signifiait quelque chose, ça? Bah, c'était au top, ouais, c'était au top. Ça signifie la première étape d'une relation business qui va s'étendre le temps qu'elle va s'étendre. Et puis surtout, moi, ça me fait super plaisir, quoi. Tu vois, déjà, tu as l'honneur de recevoir quelqu'un qui est considéré comme le meilleur, Ouais. et puis de bénéficier concrètement de son aide en combat. C'est-à-dire que tout, il était là pendant ma préparation à Albuquerque, et là, il est là pendant le combat, donc il y a vraiment un suivi qui est appréciable. Tu vois ce que je veux dire? Au micro, là, t'avais dit justement que pour toi, là, ça s'arrêtait pas là, le Bama, que t'aimerais affronter. Donc c'est qui? C'est Alan Fitzpatrick, c'est Ah, le ça? fil pote. Ou Bah, Philpott, qui est... ouais, ouais, ce que j'ai pensé après le combat, c'est dire que là, j'ai les ceintures de champion du monde dans les 61 et dans les 65. Je vais rester dans les 61, toujours dans cette idée de m'entraîner à combattre à 61 pour les sensations, pour préparer l'UFC. Et dans ce sens-là, il me reste un combat à honorer avec le Bama que j'ai sur le contrat. Donc, je dois encore combattre au Bama pour une fois. Ce sera à la fin de l'année, septembre ou octobre, novembre, on ne sait pas encore. Ouais, Et je dois combattre encore une fois, donc j'ai voulu comme j'avais dit, j'adore les ceintures, ouais, combattre pour une autre ceinture qui existe dans les 61, c'est la ceinture Lonsdale-Bama, qui est moins d'accord. importante que celle de champion du monde, mais qui est là quand même. Donc Ah pourquoi pas ouais, faire ça, et tu vois, plutôt que de faire une défense de titre, pourquoi pas faire ouais, d'une pierre deux coups et puis avoir une troisième ceinture, tu vois. J'y ai pensé à d'accord. ça. Ouais, ouais, ouais. On verra après, hein. Lui, donc, il est irlandais, je crois. Mhm. Et donc là, Non, enfin, j'ai lu quelques articles et a priori, c'est peut-être que c'est un combat qui pourrait avoir lieu à Dublin en Irlande. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est Bah ouais, confirmé. c'est ça, parce qu'il combat le 10 septembre contre quelqu'un déjà, et là il m'a dit Ah bah non, d'accord. t'as affronté toi. Bon, on verra. Moi Ah je suis. d'accord. Ou peut-être que Ça va j'ai dû bien. me tromper. Mais Mhm. bon, d'ici là, on aura l'occasion de refaire une interview et d'en reparler une fois que tout ça Avec sera un peu plaisir plus comme d'hab, ouais. Bah ouais. éclairci. Bah, ouais, ouais. Donc là, t'es de retour à Paris. Et donc t'as repris tout de suite Mm, l'entraînement. Là, t'as mm. pas eu de blessure suite à ton combat. Non, rien, bah tant mieux, j'ai rien eu. C'est pour ça que j'essaie vraiment de me protéger. Tu parlais de Ouais. being like water, et ben c'est un peu ça, quoi. Tu vois, j'essaie d'esquiver les coups, j'essaie de me conserver, avoir vraiment une vision long terme au niveau du capital santé et pas me griller, tu vois, pas prendre de Ouais. coups, etc. Bon, ça marche bien, tant mieux. Après, il y aura des guerres où forcément je prendrai des coups. Mais déjà, d'essayer de se préserver.
Donc j'ai pas pris de coup, pas blessé, voilà, pas de problème. Je suis bien, donc j'adore l'entraînement, tu vois. Donc je m'y suis remis direct. Voilà. Euh, Et donc faire ici un, À Paris, là tu travailles des choses différentes qu'à Albuquerque alors. Ouais, bah Albuquerque, on va dire qu'une fois que je suis à Albuquerque, je fais que du MMA, les techniques dans tous les compartiments du combat, de la répétition, voilà, et concentration sur le combat, la diète et voilà, focus, que du combat. Et quand je suis sur Paris, c'est plutôt développer toutes les qualités physiques D'accord. et puis techniques avec mon coach Bourama pour la technique. Je vois aussi des potes lutteurs, je vois un peu tout le monde, mais surtout les qualités physiques. C'est-à-dire que tous les matins, je fais la préparation physique générale avec mon coach Michel Gillot à l'INSEP. Donc, grosse préparation pour booster un peu tout ce que j'ai déjà de bien, tout ce que j'ai de moins bien. Voilà. D'accord. Ah bah c'est vraiment super tout ça. Et t'as quand même des vacances de prévues là, quand même, d'ici là, peut-être cet été où tu vas monter, où tu vas faire peut-être un petit break quand même pour souffler, ou tu vas rester comme ça en continu jusqu'à ton prochain combat. Ouais, je pense que je vais rester comme ça, sachant qu'avec avec le combat qui va arriver, ben, je vais devoir partir à Albuquerque pour me préparer. Mais là, on est encore malheureusement, dans une attente de date de combat. Donc, Ouais, si, quand j'aurai la date de combat, je pourrai prévoir quoi faire. Mais en attendant, du Paris toute la semaine et les week-ends, j'ai pas mal de stages, des visites, la famille à aller voir, etc. Donc, les week-ends, je vais vraiment je vais jamais être là. J'ai plein de trucs à faire du coup. Semaine entraînement à fond, week-end je bouge en attendant de voir où on va. il y a eu une grosse répercussion médiatique là suite à ta victoire, bien évidemment. On a pu voir plusieurs articles postés dans la presse américaine, anglo-saxonne et tout. Et est-ce que tu as eu le temps de lire un petit peu ce qui se disait sur toi? Et est-ce qu'il y a un article en particulier qui t'a fait plus plaisir qu'un autre? Bah, peut-être de par la renommée du média ou tu vois quelque chose comme ça. J'essaie de lire au maximum ce qui se disait, essayer de répondre un maximum à tout le monde et puis de voir ce qui se passait sur Twitter, Instagram, Facebook, ça a pas mal bougé. Et, non, puis on en avait parlé, tu vois, c'est rigolo que Mike Tyson justement ait reposté la La vidéo vidéo du chaos, quoi, tu vois, ça sur c'était, sa pour page moi, Facebook, ouais. c'était le plus impressionnant. Je dis, ah, c'est bien, c'est rigolo. C'est effectivement, ça a été, parce que des fois, tu réalises pas, tu sais que t'as une renommée qui devient mondiale parce que t'es sur deux continents et que les choses bougent maintenant avec Bien la sûr. communauté digitale, mais quand même, en une journée, Mike Tyson qui en entend parler et qui partage le combat, le finish, tu vois, c'était rigolo, quoi. Je dis, ah, Mike Bien Tyson, sûr. tu sais, parce que Mike Tyson, c'est Mike Tyson, tu vois, c'est Bien sûr, c'est genre, une icône, c'est clair. tu vois, même s'il me connaît, tu vois, c'est marrant de se dire, ah, bah, tu vois, il a pris, tu vois, il y a une connexion qui se fait. Ça, c'est Ouais. rigolo. Ça, c'est vraiment, ouais. Ouais, non, j'imagine. Et puis là, on peut citer des articles bah, dans tous les gros médias. Là, le dernier en date, je crois, c'est Fightland du groupe Vice qui a fait encore un super article sur toi qui récapitule ton parcours jusqu'à présent, en se concentrant bien sûr sur ton chemin là, à Obama. Et on voit hein, tout le monde ne fait que de faire des éloges, voilà, sur tes qualités de combattant et sur ton avenir qui nous paraît plutôt clair, quoi. On va essayer, en tout cas, comme je te dis, moi, c'est une étape, c'est un objectif, c'est rempli. Maintenant, on est concentré sur les prochaines, les prochains objectifs. Après, voilà, faut pas, tranquille, quoi. Là, on Ouais, ouais, commence à ouais. sortir après quelques jours de l'euphorie, du truc, de la pression, il y a une décompression qui se fait, hein, il y a une pression, plus le combat y avance. Ouais, Plus il y a une pression, après tu décompresses, tu passes sur autre chose, une autre vision des choses. Tu vois, il y en a, ça passe par bah, justement arrêter de s'entraîner, faire la fête et mal manger. Bah, ouais. moi, j'essaie de rester quand même parce que c'est un peu compliqué le haut niveau, tu vois, pour y rester. Bon, on essaie de se relaxer, mais il faut rester dans un rythme quand même, sinon après c'est trop dur de revenir au niveau. Je comprends, bien sûr. Ouais, ouais, ça se comprend. Moi, je suis pas combattant de haut niveau, je suis pas athlète de haut niveau, mais comme ça, là, je pense que tu fais le bon choix en faisant ça. Quand même, ça permet de rester focus et regarde, ça paye, hein. On voit que ça paye. Donc, pourquoi changer une formule qui marche? Voilà, on continue. Constance. Et donc ouais, là, donc bon, c'est pas encore le moment de parler de l'UFC parce que donc là il te reste encore un combat, l'UFC viendra peut-être après. Mais là, tiens, demain, si l'UFC t'appelle et te dit voilà, écoute, je te propose TJ Dillashaw, je te propose Uriah Faber, ou je te propose Dominic Cruz. Est-ce que aujourd'hui tu te sentirais capable d'affronter l'un de ces trois combattants par exemple?
Est-ce que tu dirais? Capable, ouais, Ouais. ouais, ok, ouais, bah, de toute façon, ouais, je me sens capable d'affronter n'importe qui dans le sens où il faut une préparation avant, et puis je suis dans une des meilleures équipes au monde et je vais avoir le soutien nécessaire pour aider dans cette performance. Donc, me sentir prêt, je me sens, mais on est c'est toujours, ça revient toujours à la même chose au tronc du positionnement long terme, c'est-à-dire que l'UFC, je pense, ils le feront pas, c'est-à-dire que dans leur intérêt, et puis dans mon intérêt aussi, c'est de grandir ensemble. Donc déjà faire quelques combats à l'UFC, prendre mes marques, commencer à me développer, me faire connaître par la plateforme de l'UFC. Et puis de là, après, s'il y a un titre à jouer, on ira. Mais c'est vrai que bah, déjà, j'ai un combat à honorer avec le BAMA. Après, il y aura des négociations. On verra si je re-signe avec le BAMA ou l'UFC. Mhm. Et à partir de là, c'est pareil. Tu vois, il n'y a jamais personne qui est arrivé à l'UFC et qui a eu un title shot direct. C'est plus on gravit les échelons, puis je dois prouver ma valeur avant, ce qui est normal. Et ouais, ouais, non, je comprends bien. Et là, il va y avoir la fin de la trilogie, là, du moins la trilogie là entre Dominic Cruz et Uriah Faber, mois de juin. Quels sont tes pronostics là pour ce combat? Cruz à la décision. Cruz à la décision. Bon, Ouais. écoute, t'as fait le même pronostic que TJ Dillashaw il y a une semaine. Moi, Ouais. je l'ai interviewé. Ouais, J'ai vu ouais, ouais, moi l'interview. c'est ce que je Ouais, vois bien. aussi, je pense. Bien, bien, ouais, ça va être bien. Puis lui, il attend aussi de revenir à fond, quoi. Et Il ouais, mérite. bien sûr, non, non, c'est clair. Bon, bah écoute, on était très ravis de pouvoir avoir cet échange avec toi, d'en savoir un petit peu plus sur toi là, bah depuis que t'as fait ce combat-là contre chez Walsh Obama Ouais. 25. Merci pour le temps que tu nous as accordé. On est vraiment Mm. heureux que tu aies pu gagner cette ceinture et que tu continues de faire ton chemin dans ta carrière pro là comme tu le fais. C'est vraiment super. Et toujours, moi je voulais te dire beaucoup de messages de soutien de la part des lecteurs de Globe MMA à chaque fois sur tes vidéos, des messages privés. T'es beaucoup demandé. On veut vraiment en savoir plus sur toi et vraiment beaucoup de messages d'encouragement. Donc ça c'est super. Ouais, puis à savoir que si je peux pas répondre, c'est justement que je suis encore dans ce tourbillon médiatique et j'ai du mal à en sortir. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde et je le ferai même si c'est plus tard. Et puis en attendant, ouais, restez connectés et puis je te remercie pour l'interview. Bah, je t'en prie, Tom, et puis bah, une bonne continuation. Donc n'hésitez pas à partager cette interview, à la commenter, à la liker, et bien sûr de suivre Tom sur ses réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et Globe MMA aussi également. N'hésitez pas à nous suivre. Bah, on se dit à la prochaine, Tom, alors. À très vite. À bientôt. Au Bye. revoir. Ciao.